lumière est vraiment pas terrible. Je suis au bout de ma vie. Je suis obligée de mettre ma mini ring light là parce que j'ai pas de lumière. Enfin bref. Venez où on va aujourd'hui? Toujours au même endroit. On va encore à Paris. Mais cette fois, et je vais m'asseoir pour vous en parler. On va pas à un concert. Non. On va voir le DTR Fight de Rebeu DTR. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et qu'il est là. Il est 8h02. Mon train est à 8h47. Je ne prends pas la voiture cette fois. En vrai, je vous avoue, j'ai un peu peur parce que j'ai un changement. Et j'ai 6 minutes pour changer. Je suis une stressée de la vie. Ça fait un peu peur, mais bon. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Enfin bref. Voilà, je suis fatiguée. Il a plu toute la nuit. Je suis au bout de ma vie. Voilà. Enfin bref. Je suis déjà prête. Ma valise est également prête. Maintenant, faut attendre. Ça va être long. Petit, il fait froid. Les gars, je me les gèle. Le train est dans 15 minutes. Le banc est trempé, je ne peux pas m'asseoir dessus. J'en peux déjà plus. Après tant de péripéties, on est à Paris. Parce que vous savez pas, mais Maïwen, elle a eu des problèmes. J'ai failli pas venir. Et moi, j'ai failli annuler. Du coup, vu qu'elle pouvait pas venir. Jamais abandonné. En gros, elle habite en Bretagne et là, c'était vigilance orange, vent violent. Du coup, tous les trains, ils ont été annulés. Donc, en urgence, elle a dû trouver quelqu'un pour l'emmener à Rennes. Attends, mais là, on va prendre le métro. Quel métro on va où? Je sais pas. Les péripéties commencent, les gars. On va pas directement à la Défense. Tu peux aller directement à la Défense ou on reste là-bas? Écoute, on va se poser, on va réfléchir. Bon, les gars, on est à la Défense. Je sais pas pourquoi. Faut qu'on trouve à manger. J'ai faim. Le problème, c'est qu'on peut même pas déposer nos affaires à l'hôtel. Attends, Et Maïwen, elle veut pas appeler pour savoir si on peut déjà le c'est pas que déposer. j'ai pas envie, c'est que j'ai peur. On va juste demander si on peut laisser nos valises à l'accueil, genre. En vrai, on peut juste aller manger. Genre, quand on mange, on est assis, donc on peut poser. Et Ouais, ensuite, mais après, j'ai la dalle, les gars. je prends un truc. Mais non, pas Regarde. tout. En fait, j'ai pas donné que mec. Il y a des big travaux en plein milieu, ça fait trop moche. Bon, bref. Les gars, on a mangé et il y a trop de vent là, c'est horrible. On prend c'est possible. Très possible. Les gars, je vais vous montrer ce qu'on voit là devant nous. Oui, j'ai mes cheveux dans la bouche. Avec le dégustateur. Si ça, c'est pas bon. Si ça, c'est pas bon, franchement. Mais s'il vous plaît, mais la coïncidence, quoi. En face de la Défense, on a un truc qui s'appelle Bilibili. Genre, comment ça, les gars? Par contre, le bâtiment est bizarre, genre, je sais pas. Il y a des vagues. Je comprends pas. Il y a notre entrée, les gars. Entrée 33. Le merch. Oh putain, j'ai pas d'argent. Oh là là, arrête. Laissez-moi. La vie est moche, hein. On est arrivé à l'hôtel. C'est quoi là? C'est les toilettes. Waouh, regardez les toilettes de fou. Attendez, je vais faire dans l'autre sens. J'adore ce qu'ils font avec les putain. Des petites toilettes. Il y a pas beaucoup de place finalement. La lumière. Elle veut. Voilà, elle est allumée quand j'ai ouvert la porte. Regarde. Et là, j'ai pas la lumière. Ah merde. Non, c'est Elle est con, elle. Une petite salle de bain. Hop. super beau miroir. Par contre, c'est vrai que le miroir est clean. On va faire nos meilleures photos dans le miroir, moi je te le dis. On va voir Billy. C'est vrai. Un dressing. Qu'est-ce qu'elle fait? On a un frigo vide.
un écran plat, Samsung. vu qu'on est riche. Un grand lit, Vu qu'on est riche. vu qu'on est riche. Et une vue, on peut pas tirer le rideau, vous allez voir à travers. Ici, là, regarde. Voilà, incroyable, j'aime beaucoup. Regarde. Ah mais il est long le rideau, wesh. Ah waouh. Nous on a une belle vue sur le salon de l'hôtel. Ça c'est carré. On va tester le lit, attends. Oh il est tout mou. Oh on est trop bien. Est-ce que je suis la seule à galérer à enlever la couette dans les hôtels? Je sais pas, j'ai jamais dormi dans un hôtel. Ah bon? Bah non, mais je te l'ai vraiment dit en plus quand on est rentré dans la Ah chambre. ouais, peut-être. Mais bah, tu viens. Oh! On est trop bien là. Ouais, on va voir Billy. C'est officiel horreur C'est vrai. Les gars, on vient de regarder un film de Noël. C'était quoi le film? Attendez, je vous emmène avec moi. Attends, non, ils vont me bloquer la musique, sinon je pourrais pas toucher d'argent. C'est faux, je touche pas d'argent. J'ai pas assez d'abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. J'ai que 33 abonnés, je peux pas toucher de l'argent. Je peux pas toucher d'argent. Mais attends, mais moi je ramène pas les bangles inox comme ça en mode. Inox! Il est où le film? Inox! Tu m'envoies des messages. Genre, le film est très drôle. C'est pas rendez-vous sous Si, Noël. le rendez-vous de Noël. Regardez ce film, les gars. Il est extrêmement drôle. Franchement, il y a un moment où on s'est tapé une grosse barre. Carrément, on s'est tapé. Hein. C'était quoi le moment? Mais si, c'est quand James il sort de la voiture, mais pour pas vous spoil, je te la suite. Pitié. Mais non, mais ce film est trop drôle. Regardez-le. C'est vraiment le cliché de Noël. Il est sur Netflix. Voilà. Donc après, si vous êtes pauvre, bah je sais pas comment vous faites, mais vous le regardez pas. Tant pis. On a dit pas. Il pleut. À la dépression. On vient de regarder la dernière vidéo de Lena. Elle l'avait déjà vue. Je l'avais pas encore vue. Les gars, je suis émue. Je suis émue. Mais même l'ascenseur il est stylé, s'il vous plaît. Mais attendez les gars. Attendez les gars. On a trop de choses à vous raconter. Oh my god. C'est incroyable. Mais c'est marqué. Pitié. Ok les gars. On a attendu sous la flotte. Il y avait au moins combien de personnes, tu penses, qui attendaient dans notre file? Franchement, je pense qu'on était au moins 5000 à attendre jusqu'au grand truc de la Défense. Au moins 5000. Et franchement, en fait, je sais pas si on est si loin que ça ou pas. J'arrive pas à savoir. Peut-être parce que j'ai pas mes lunettes. C'est peut-être pour ça. Je vais vous montrer les gars. Après, c'est pour des places libres. Après, il y aura des gens. Du coup, le match, c'est Dominique qui a gagné. Je suis vraiment déçue. T'as eu filmé? J'ai filmé un bout. Mais Monique, elle a gagné un point quand même. Ouais. Ma star, Elle a bien Monique. monté. Monique, ma star, franchement. Dans 17 minutes 33, ça commence. Voilà. Le live commence. Nous, on est en présent. C'est en direct. Bah, eux, ils ont 1 ou 2 minutes. À quoi qu'ils disent, si j'avais pas fait ce sport plus jeune, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. De l'événement, mais aussi celui qui a un gros combat car il fera le main event en fin de ce soirée. Mesdames
aussi de cet événement. Il a plusieurs responsabilités sur les épaules. On va l'entendre dans un instant. T'entends cette salle extraordinaire, t'entends cette foule, t'entends ce public, c'est ton public qui a fait le déplacement, qui a fait l'effort, mais regarde le chat aussi, ils sont comme des dingues. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces gens qui te rendent l'amour que tu leur donnes? La famille, merci infiniment pour votre force, votre soutien. Vraiment là c'est la soirée de ma vie. Au-delà que ce soit une simple soirée boxe, c'est un chapitre que j'ai de très important avec mon papa qui est présent dans cette salle. J'espère le rendre fier ce soir. J'espère vous rendre fier vous. Et j'espère que vous passerez une soirée de malade mental. Si jamais le combat n'a pas lieu, c'est parce que Greg n'a pas voulu. Sachez ça, c'est tout. En direct de passe. Gardez-en un peu les gars, mais vous l'avez entendu, la surprise c'est qu'Ibra TV est avec nous ce soir. Ça va pas être compliqué de faire mal, c'est sport qui demande ça. On s'entend bien en dehors du ring, par contre dans le ring ce sera pas la même chose. Il a toujours aimé les défis. Il en a toujours été dit. Talentueux, courageux. Il ne recule jamais, ne baisse jamais les yeux. De l'autre côté, il a fait appel à ses racines. Totalement en dehors de sa zone de confort. Il a fait une transformation physique. Il a pris sa cause au sérieux. Il a surpris tout le monde avec sa fulgurance. Et effectivement, sans surprise, la victoire revient au camp rouge. Elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Comment voulez-vous qu'elle rate ça ce soir? Elle avait justement une offrande pour son adversaire. Le cercle est déjà prêt. Attention à son regard. Il en dit bien plus que ses mots. Totalement avec vous, je pense que les combattants profitaient de la scène, ils se sont enlacés, les deux sont en train de fêter ça comme ils se doivent, parce que certes, il y aura un gagnant, certes, il y aura un perdant, mais les deux sont allés au bout. C'était pas des combattants, c'était des guerriers, c'était pas des combattants, c'était des gladiateurs ce soir. Et il va être temps d'aller chercher la décision, sûrement le match le plus serré parmi tous ceux qu'on a eu aujourd'hui. Ça vient de tomber, j'ai le petit papier, j'ai le résultat. Mesdames et messieurs,
à la décision du corps arbitral entre le représentant Crunchyroll, Mylan, et le représentant d'Antelmey, Brooks. Le vainqueur est Point Rouge, Brooks. Il y a eu des annulations par-ci, par-là. Au final, il a affronté un grand guerrier en face de lui, clairement. Moi, ça m'a choqué, hein, les coups de... Il se remet l'épaule banale. Non, c'était un warrior. Et il s'est donné à 2000% et il a été récompensé ce soir, je trouve. C'est l'entracte. Il y a tout le monde. Il y a tout le YouTube là. Oh là là, il y a Gotha. Il y a Bruce, il a gagné aussi. Qu'est-ce que... ouais, Bruce, il a gagné. Mylan, il s'est déboîté 2 fois l'épaule. Et il s'est pété le biceps. Ouais. Bon, le Mais dire aussi. par contre, c'est pas des excuses pour dire parce qu'il a perdu, nanana. C'est que Brooks, il a été fort. Parce que Brooks, c'est Brooks. Et il y a Brooks. Les deux étaient très forts. Ouais. Honnêtement, C'est ça. Mais tout le monde est fort. Par contre, le combat 4 sub 12. Ça nous a réveillés. et on était tous choqués. Hein. Ah, vraiment. Et ça fait rien à perdre. Hein. Les coups de poing dans le pif, ça y allait. Hein. Franchement, j'étais choquée. Hein. Je m'attendais pas à ça. Brooks, il a gagné. Il y a Gotaga, Squeezie, Gentleman. Ils étaient trop contents. Chloé et Squeezie, ils sont venus ensemble. Oui. Et mais côte à côte. Il y a Magla, il y a Little Big Way, il y a Sofiane, il y a Seb Lafrite. Il y a Seb. Il y a Hugo Décrite. Non mais il y a tout le monde en fait. Genre. Dwagby, toujours incroyable. Bon le dire. Il y a eu Nicotine aussi. Flamby. Il y a Inox. Kameto. Il y a Ibra TV, les gars. Ouais. Il y a Ibra en commentateur. Là, on attend Mastu Jessie. Et ensuite Billy Graham. Non, Sid, c'est un vrai frérot. Mais je pense qu'en fait, on va se tabasser là. Capable de switch d'un ange à un démon en un claquement de doigts. Son adversaire, mais sera-t-il boxé contre lui? L'amour avant tout, l'amour de la gamme. Il aime se mettre en danger. Il se sent vivant que quand il est en danger. Ça vient de tomber, mesdames et messieurs. En tout cas, on peut applaudir une dernière fois les deux combattants qui ont tout donné. Deux frères qui se sont donnés au spectacle pour vous. Le visage encore marqué, mais la fierté encore intense. Allez. Mesdames et messieurs. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, dans ce match, entre, je vous le rappelle,
représentant de la team Craven the Hunter, le film Gypsy. Et son adversaire, représentant de la team NordVPN, Mastu. Le grand gagnant, il est du coin bleu, c'est Mastu! Voilà, j'ai toujours raison. Non, c'est du vol. J'ai toujours raison. Je suis désolée, c'est du vol. Non. T'as vu le dernier round? Je suis désolée, c'est pas Mathieu qui gagne. Oui, je suis d'accord, mais pendant tout le long, Mathieu, il a bien géré. Ouais, bah, Gilles, c'est encore mieux. Mais il a fait désolé. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Tranquille, de toute façon, c'est le dernier combat. Waouh, attends, c'est fou. Waouh. Je l'ai déjà vu, mais c'est toujours aussi impressionnant. Vraiment, mesdames et messieurs, vous êtes incroyables. Je voulais vous remercier tous et toutes individuellement, que vous soyez ici ou que vous soyez dans le chat parmi les 1 million de viewers. C'est vraiment ouf de pouvoir vivre ce genre de choses ensemble. Et ça... Oh, est-ce que ça va? Avec le nombre de viewers réunis ici présents en salle, mais aussi il est allé au bout de son défi. Mesdames et messieurs, les scores viennent de tomber. C'était le main event, forcément. On avait d'un côté Greg MMA, représentant lui-même, et rien que ça. De l'autre côté, Billy, de la team Samsung, qui est en même temps organisateur de l'événement, qui a cumulé les responsabilités ce soir. Ça vient de tomber. Une décision compliquée, très serrée. Mais le gagnant de ce combat, c'est le poids rouge, Greg MMA! Ils sont à l'ombre des deux, pas de chaos. La famille, j'ai perdu mon fight. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi. Mais je me suis vite rendu compte dès le début de l'événement que c'était trop dur d'être et combattant et organisateur pour toute cette soirée. Donc j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, j'avais des répètes dès 13h aujourd'hui. Je courais de partout. J'étais cuit pour mon combat, mais j'y suis quand même allé. Je voulais proposer un divertissement de fou. Donc voilà. La famille, sachez que j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Si c'est là, la famille. Donc moi, vous pouvez mettre n'importe qui j'irai. Et franchement, j'ai jamais ressenti stress ou peur de tout l'événement. Lily, tu peux être fier de toi, t'as été vaillant, t'as été combatif, on a tous vu, on a vibré avec toi, on a pris les coups avec toi sur ce combat, on les a mis aussi, il y en a certains qui sont passés. Hein. Et je suis très fier de toi, vraiment Billy, t'as été au bout et moi j'ai vu tous les efforts que t'as fait en coulisses. Donc moi je suis bien placé pour parler. Bravo pour ce projet, vraiment dans l'entièreté, vraiment. Et tu l'as partagé avec d'autres personnes, t'as offert ton rêve à d'autres personnes et ça n'a pas de prix. Partagez vos rêves avec ceux que vous aimez, vivez-les avec ceux que vous aimez, accomplissez-les avec ceux que vous aimez, ça a une saveur bien différente. Billy, j'avais une dernière surprise, après on t'embête plus. Tu en as parlé en début de soirée, il y en a un qui t'a poussé à faire cet événement-là. Non. Il est juste derrière toi. Est-ce qu'on peut accueillir le père de Billy, s'il vous plaît? Forcément. Qui d'autre pour te féliciter? Je leur laisse ce petit moment intime entre père et fils. Il est en train, qu'est-ce qu'il dit? Non, mon père il m'a dit. Mon père il me donne des conseils comme toujours. En tout cas, j'espère. Je vais demander à tous les combattants, les commentateurs,
rejoindre sur scène, je vais même faire une photo générale avec vous, la foule, histoire de garder un magnifique souvenir. Je suis rentrée à la maison. Il est 16h12. Je suis rentrée il y a 1h30 à peu près. Là-bas, je devais rentrer plus tard. Je devais rentrer ce soir, genre vers 20h. Le truc, c'est que je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Et rentrer à 20h, ça me faisait un peu chier, je vous avoue. Puis même avec Maïwen, on était très très fatigués. Et je voulais rentrer chez moi. Du coup, j'ai pris la décision de prendre un train un peu plus tôt dans la journée. Donc au lieu de partir à genre 18h. Au lieu de partir à 18h, je suis partie à 13h. Voilà. De toute façon, là à Paris il pleut, on n'allait rien faire. Bah, c'est pareil ici au final. Mais voilà, au moins je suis chez moi, je peux me reposer parce que demain je vais travailler. Et voilà. Donc je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant que je défais ma valise. Mais je pense que je vais plus parler que défaire ma valise. Je vais juste enlever mon doudou. Voilà. Du coup, déjà on est arrivé. Franchement, on aurait pu arriver un peu plus tôt parce qu'il y avait énormément de monde. Franchement, ça allait très très loin. Et il n'y avait que 2 files en plus. Sachant que nous, il y avait genre 3 portes, je crois. Donc on était vraiment beaucoup. Parce que c'était des rangées de... Il y avait combien de rangées? Il y avait 50 rangées de... Nous c'était 20, quasiment 30 places par rangée, je crois. Je sais plus exactement. 25, ouais 25-30 places. Donc voilà. Au final on est quand même rentré très tôt. La salle s'est remplie très très vite. Et voilà. Ça a commencé. Franchement, alors déjà, le Street Fighter avec Monique et Dominique. Moi ça m'a terminé de rire. Mais c'était trop drôle les gars. Genre, merci de nous avoir mis ça. J'ai tapé mes meilleures barres. Vraiment. Franchement, l'attente entre les combats n'était pas long. Parce qu'on avait Dwagby qui parlait. Après, on avait Inox, Kameto et Ibra aussi qui parlait. On avait le best-of des combats à chaque fois. Donc franchement, c'était pas mal. Dwagby, toujours le meilleur commentateur pour les événements. Vraiment, je pèse mes mots. Voilà, je pèse mes mots. C'est vraiment le meilleur. C'est le rôle qu'il lui faut. Voilà. Je vais pas trop parler du combat le Bouzeux Prime parce que il n'y a pas énormément de choses à dire, je vous avoue. Je pense que Bouzy, il était pas trop dans l'optique de vouloir faire mal. Donc la victoire de Prime était méritée. Même si j'étais pour Bouzy. Par contre, Catsup, Dooms et toute la salle était choquée. Honnêtement, toute la salle était choquée. Moi la première. Mais franchement, c'était plaisant à regarder. Genre, je suis pas quelqu'un qui est forcément fan de boxe anglaise. Mais là, j'ai kiffé regarder ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Brooks, Baylan. En vrai, j'avais pas forcément de préférence entre les deux parce que je me doutais que ça allait être un sacré combat. Je peux comprendre que certains sont pas contents que ce soit Brooks qui ait gagné. Ça se tape entre les deux, quoi. Enfin, les deux méritaient de gagner, mais il faut forcément un gagnant. C'est pareil pour Jilcy et Mastu. On est beaucoup à penser que c'est un peu du vol. Voilà, moi je le dis, pour moi c'est légèrement du vol. Parce que Jilcy a quand même mis des plus grosses patates et a plus été vers Mastu que l'inverse. Mais bon, après, je suis pas professionnelle. On n'est pas professionnel. Il y avait des juges qui étaient là pour faire leur travail. Donc voilà. Mais voilà. Mais en vrai, franchement, c'était vraiment pas mal. Et tous ceux qui critiquent Billy parce que son combat, il l'a perdu, je crois que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un de devoir gérer un événement pareil, dans une salle pareille, avec autant de personnes. Genre, il y avait 30 000 personnes dans la salle. 30 000.
pour le tout premier événement de Billy. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça doit être compliqué pour lui de gérer ça. Lui-même l'a dit, toute la journée c'était des préparatifs, c'était des répètes, c'était des trucs comme ça. Il voulait lui-même annuler son combat parce qu'il se sentait pas de le faire. Il est monté sur le ring, il a fait ses 3 rounds. Ok, il s'est fait défoncer sur les 3, mais il les a fait. Il a tenu jusqu'à la fin. Bon, il doit avoir le nez pété maintenant, mais il a fait il a fait ce que nous on attendait. Après, honnêtement, je pense que pour les plus intelligents, on lui en aurait pas voulu s'il l'avait pas fait. Voilà, c'est la santé avant tout. Mais bon. Après, on se doutait tous que ça allait être Greg qui allait gagner. Mais Billy s'est bien défendu sur le premier round. Après, on voyait qu'il voulait pas trop. C'est le jeu, hein, de toute façon. Et puis voilà. Je vous ai pas filmé quand on est rentré, ni ce matin, parce qu'en fait, hier, on est rentré. Moi, j'étais claquée de fou. On n'a même pas mangé. En fait, on a été se doucher et puis on a été se coucher. Ce matin, on s'est réveillé à 10 h. On s'est préparé, on a rendu la chambre et on est parti. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir m'améliorer dans mes vidéos pour les prochaines fois, parce que c'est pas forcément terrible, il n'y a pas beaucoup de contenu. Puis j'ai pas forcément l'appareil adapté. Pour filmer avec un iPhone 13, c'est bien pour 2 vlogs. Pour 47. Je dis ça, c'est le 4e vlog que je fais. Moi je suis pas dans l'abus, hein. J'espère que vous l'avez remarqué. Non, mais je pense que je vais essayer de m'améliorer. Il faut juste que je trouve les bons trucs. Il faut que je gère un peu tout. Mais bon, tout le monde est passé par là. Donc je suis le même chemin. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite joyeux Noël. Je vous souhaite une très bonne année. Bonne santé, tout ce que vous voulez. Voilà. Portez-vous bien. Et puis on se revoit l'année prochaine.